Salut à tous. Comment allez-vous ce soir? C'est encore le coach Loge pour vous servir et vous donner l'actualité sur les crypto-monnaies, en tout cas tout ce qui est univers cryptographique. Nous sommes là pour vous parler aujourd'hui de la Banque centrale des États. Sachez que depuis le geste du Salvador, les différentes banques centrales ont commencé à grincer les dents, ont commencé à avoir peur. Le geste du Salvador a commencé à faire peur aux banques. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe actuellement, ce qui fait que les banques vraiment ont de grosses sueurs. Voilà. Depuis l'avènement, l'annonce de la légalisation du Bitcoin au Salvador, qui s'est produit à Miami, depuis l'avènement de cela, le Salvador ne fait que multiplier les efforts pour rendre le Bitcoin très comestible au niveau du Salvador. Et donc du coup, les banques sont en train de grincer les dents. Ils voient que le Bitcoin est en train de prendre de l'ampleur et le Bitcoin est en train d'aller pas à pas vers vraiment une adoption massive et ça fait peur aux banques. Donc la banque centrale singapourienne a lancé un concours. La banque centrale singapourienne a lancé un concours et ce concours-là, c'est autour de leurs crypto-monnaies qu'ils veulent lancer eux-mêmes. Les banques centrales sont en train de se préparer très activement pour lancer leurs propres crypto-monnaies. Donc la banque centrale singapourienne Global CBDC Challenge a lancé un concours et ce concours-là, c'est pour dénicher les meilleurs projets crypto-monnaies. C'est pour dénicher ces meilleurs projets crypto-monnaies qui vont soutenir leurs projets de numérique, de lancer les banques, les crypto-monnaies à l'échelle des différentes banques et tout ça. Donc du coup, ça fait peur parce qu'ils ont vu que le Salvador a vraiment donné, c'est comme si le Salvador a permis au Bitcoin d'avoir un pays. Est-ce que vous comprenez? Le Salvador représente, disons, plus de 16 millions d'habitants. Plus de 16 millions d'habitants qui vont avoir accès au Bitcoin. Même la vendeuse de marché va avoir accès au Bitcoin. Le boutiquier du quartier va avoir accès au Bitcoin. Est-ce que vous imaginez l'impact économique et social pour le Salvador? Vous n'imaginez pas. Il va encore plus loin en invitant une entreprise américaine qui fabrique les distributeurs automatiques de venir installer des distributeurs automatiques de Bitcoin au Salvador pour que même dans les recoins, dans les hameaux, on puisse avoir accès à la technologie du Bitcoin pour pouvoir vendre, acheter des choses avec le Bitcoin et pouvoir avoir accès aux différents distributeurs. Donc c'est vraiment énorme. Donc plus de 15 000 distributeurs sont prévus déjà pour les premières commandes. C'est vraiment énorme pour un petit pays qui est en train de rendre le Bitcoin vraiment légal, qui a rendu le Bitcoin légal et qui a donné, comme je l'ai dit, c'est comme si, on vous demande aujourd'hui quel est le pays du Bitcoin. On peut dire le Bitcoin aujourd'hui à un pays. Le Venezuela avait essayé, mais le Salvador allait plus loin que le Venezuela. Le Bitcoin, on peut dire aujourd'hui à un pays. Un pays dédié au Bitcoin, c'est le Salvador. Tous les autres, ils acceptent légèrement, mais le Salvador l'adopte comme monnaie légale. C'est-à-dire le Salvador, on a là-bas le dollar qu'on utilise. Mais à côté du dollar aujourd'hui, on doit compter maintenant avec le Bitcoin. Et c'est ça qui est l'innovation et c'est ça qui fait peur aux banques. Et donc, après le Salvador, qu'est-ce qui se passe? Le Mexique est en train de se préparer. Le Brésil se prépare. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes sont en train de se préparer. Toutes ces nations sont en train de se préparer pour rentrer dans le chemin parce qu'ils ont vu déjà ce que ça a boosté comme au niveau économique, au niveau du Salvador. Donc ils sont en train de se préparer. Le Mexique, comment on appelle après le Mexique, on a le Brésil aussi qui se prépare. Ce n'est pas des petites nations qui sont en train de se préparer pour faire une adoption massive au Bitcoin. Donc toute l'Amérique latine
en train de se préparer pour accepter le Bitcoin. Donc ce n'est pas du jeu. Donc qu'est-ce que les banques centrales sont en train de remarquer? Ils voient cette adoption massive et ça les fait peur. Ils ont lancé un concours. Et le FMI même s'est mis un peu contre le Salvador. Le FMI n'approuve pas l'action du Salvador, n'approuve pas l'action du président du Salvador. Mais le président s'en fout. Il regarde ce que ça apporte à la nation. Est-ce que vous savez qu'au Salvador, 70% de la population n'est pas bancarisée? 70% des gens n'ont pas de compte bancaire. C'est un pays pauvre. Et donc, du coup, grâce au Bitcoin, vous allez avoir un compte bancaire. Et un compte bancaire qui n'est pas, disons, assujetti à des frais énormes. Tout ça. Vous comprenez? Ça dit que l'opportunité que le Salvador a donnée à sa population. Actuellement, vous ne sentez pas comment on appelle cette opportunité. Mais dans les années à venir, vous allez comprendre la puissance que cela a envoyé au Salvador. Il allait plus loin même en disant à tous les mineurs qui ont été chassés en Chine de venir au Salvador pour venir miner du Bitcoin avec l'énergie renouvelable géothermique des volcans. Et ça, déjà on allait faire des recherches, on a vu que ça a déjà commencé. Hein. Il y a des entreprises qui se sont déjà positionnées, qui ont déjà commencé à faire le minage là-bas. Ça, je vous donne l'information. Dans les années à venir, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, comment on appelle, tellement de mineurs dans la zone là-bas que le Salvador va devenir comme un grenier à Bitcoin. Le Salvador va venir comme un grenier à Bitcoin. Et qui dit Bitcoin, qui dit de l'argent qui circule dans le pays, et le pays va avoir, ça veut dire qu'un essor fulgurant dans les années à venir. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est ça, quand le président s'est déplacé lui-même pour aller à Miami, pour aller assister à la conférence du Bitcoin, c'est là qu'il a ouvert les yeux et séance tenante, il a pris la décision. Il pourrait venir pour venir réunir comme Jean, nous, nos gouvernements ici, venir faire un conseil des ministres, ils vont étudier le projet. Il a compris l'opportunité, il a agi. Lui, il a compris l'opportunité, il a agi. Il n'a pas le temps d'aller faire toutes ces procédures-là. Il voit que c'est bon, on avance en même temps. Le reste, là, on va mettre en place au fur et à mesure. Quand il est quitté là-bas, il est venu, maintenant il a tenu l'Assemblée, et l'Assemblée a été majoritairement pour le projet. Vous voyez comment les choses sont allées très vite au Salvador. Donc les banques centrales voient tout ça là comme un danger. Le FMI voit tout ça comme un danger pour l'économie mondiale parce qu'ils sont en train de voir tout ça fuir leurs mains pour aller dans la main de la population. Or, quand ça est dans la main des banques centrales, ce qui se passe, c'est qu'ils ont toujours le contrôle. Donc actuellement, ils sont en train de s'activer, ils ont lancé un concours. Et le concours là, les 3 premiers vont avoir, au Singapour, hein, les 3 premiers vont avoir une récompense de 50 000 $ singapouriens, environ, disons, 37 000 $ US. Voilà, 37 000 $ US pour les 3 premiers qui vont présenter les meilleurs projets crypto qu'eux pourront utiliser pour créer leur comment on appelle, crypto-monnaie. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, ils sont en train d'accélérer le processus et la fin de la soumission des candidatures est prévue pour le 23 juillet 2021. Donc, si vous avez un projet cryptographique que vous pouvez soutenir, allez-y soumettre ça parce que c'est au niveau mondial. Hein, c'est au niveau mondial. Vous pouvez soumettre votre projet et puis bon, voilà, qui sait. Voilà, c'est juste pour rigoler. Et donc, pour vous dire que les choses sont en train d'aller très vite, les banques commencent à prendre peur. Et donc, aujourd'hui, si JP Morgan a créé sa propre crypto-monnaie, vous comprenez là que c'est pas du jeu. C'est même pas du jeu. Ce qui est en train de se passer. C'est une affaire qui va dépasser les frontières du Salvador, qui va s'expatrier ailleurs. Et donc, pour essayer de faire barrage, donc les banques centrales sont en train de se mettre à l'œuvre pour tous ces détails-là. Et donc, sachez déjà que la première des choses à faire aujourd'hui, lorsque une banque vous dit ça c'est pas bon, c'est ça qu'il faut aller payer. Quand on vous dit ça là c'est pas bon, c'est ça qu'il faut aller prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous encourageront jamais à atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et aujourd'hui, les crypto-monnaies vous permettent d'avoir l'indépendance financière. Donc ne jouez pas avec ça. Comme news aujourd'hui encore, on va vous donner l'information que Binance a lancé, comment on appelle, un marché du NFT, non fungible token, et ça la semaine dernière.
Et donc, actuellement, Binance est en train de promouvoir tout ce qui est NFT. Ils ont plein d'artistes qui sont en train de promouvoir actuellement sur le projet NFT. Donc, ceux qui ont des comptes Binance, vous n'avez pas besoin d'aller créer un compte NFT. C'est dans la rubrique de Binance là-bas, c'est écrit NFT. Donc, c'est le marché des NFT. Quand vous partez là-bas, vous avez une pilule d'NFT qui sont à disposition. Maintenant, à vous maintenant d'étudier le projet. On ne se jette pas sur tout. À vous d'étudier le projet avant de vous prendre des NFT. Voilà, tout va dépendre de l'artiste qui a fait, est-ce qu'il est reconnu, est-ce que son œuvre peut prendre de la valeur avec le temps. Bon, il y a tous ces aspects-là que, si vous voulez, on va faire une vidéo spéciale sur les NFT et puis voir les NFT qui font parler d'elles. Et puis bon, on va vous proposer ça. Si vous voulez, vous me dites ça en commentaire et puis on va voir ce qu'on peut faire pour cela. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que Binance aussi, c'est le premier exchange qui a lancé ce qu'on appelle la tokenisation des actions. Ils ont commencé avec Tesla. Aujourd'hui, se sont dirigés maintenant vers Microsoft. Ils sont maintenant aussi avec MicroStrategy. Ils sont aussi arrivés aussi avec Apple. Donc, ils prennent déjà les actions boursières de Microsoft, de MicroStrategy, de Apple maintenant pour tokeniser cela, de sorte que vous et moi, nous ayons accès à ça facilement dans les différents dans les champs de Binance. Très facilement, on puisse avoir accès à ça. À ce qu'ils sachent, ils avaient dit aussi que si vous avez les tokens Tesla ou bien aujourd'hui Microsoft et Apple, que si vous avez ça sur la plateforme Binance et que les actions génèrent des dividendes, il était prévu que vous aussi vous bénéficiez de ces dividendes. Je n'ai pas encore vérifié cela, mais je vous l'ai dit, c'était prévu dans la charte. Quand ils ont expliqué, c'était prévu là-dedans. Donc, on vous fera le point si on a essayé, qu'on voit tous ces résultats, on va vous faire un retour sur ça. Voilà. Donc, sachez que déjà, grâce à Binance, il y a certaines actions qui vont être accessibles. Ça ne sera pas du domaine seulement des banquiers et tout ça. Nous, les citoyens lambda, on pourra avoir accès à ça. Et ça, c'est une information très importante. Et ils sont en partenariat avec Digital Access ou bien la DAAG. Ils sont en partenariat avec ces structures qui permettent de pouvoir les aider à atteindre ces objectifs. Une autre news, il y a le rappeur Jay-Z. Le rappeur Jay-Z, vous connaissez Jay-Z? Voilà, le rappeur Jay-Z a, comment on appelle, lancé aux enchères. Il a lancé aux enchères, voilà, il va lancer aux enchères le 2 juillet, c'est-à-dire demain. Il va lancer aux enchères, comment on appelle, un NFT. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il a plus de 3 millions de followers. Et donc, ce rappeur-là, il va lancer son NFT aux enchères en passant par une structure qu'on appelle Softbees. Voilà, ça c'est demain qu'il va lancer. Et ça, c'est pour commémorer les 25 ans de son album solo. L'anniversaire des 25 ans de son album solo. Donc, il va commémorer ça en mettant aux enchères un NFT qu'il a payé. Il a payé les NFT avec 25 Ether. Ça coûtait plus de 125 000 $ en ce moment. Voilà, quand il a acquis. Donc, on se demande maintenant, quand ils vont mettre aux enchères quelque chose qui coûte déjà 126 000 $, mais 55, voilà, c'est même pas 25, c'est 55. C'est 55, c'est 55 Ether. Et donc, au prix d'achat, donc maintenant, quand il va mettre aux enchères, ça serait évalué à combien? Les gens vont payer, vont renchérir jusqu'à combien? En tout cas, il va lancer, comment on appelle, il va commémorer les 25 ans de son album avec, disons, comment on appelle, ce NFT là. Il ne faut pas oublier que cet album a fait plus de 1,5 million, 1,5 million d'exemplaires vendus. Et donc, dans le monde, ce n'est pas n'importe quel album. Et donc, il veut commémorer ça pour montrer aux yeux des gens qu'il a fait du chemin. Et nous lui souhaitons bon vent. Et c'est sur cette note-là que nous allons vous dire au revoir, en espérant que nous nous retrouvons très prochainement encore pour d'autres news encore très croustillants dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y en a toujours, il y en a toujours, il y en a toujours. Mais ce que je vous dis toujours, formez-vous. Actuellement, je vois des gens qui ont des problèmes avec les Trust Wallet. Sachez une chose, Trust Wallet, c'est un projet décentralisé. Si vous perdez vos accès, vos clés de sécurité lors de la création, vous ne pouvez plus récupérer. Et si quelqu'un vous demande de lui envoyer vos clés de sécurité, ou même procédure en place, il y a des airdrops que les gens créent partout. Or, souvent, c'est des faux airdrops.
vous partez, on vous demande de mettre vos clés de sécurité. Si vous mettez vos clés de sécurité là, la personne a accès à toutes les crypto-monnaies qui sont dans votre trust wallet et il peut les saisir. Donc faites très attention. C'est pourquoi je vous dis de venir vous former. Puisque si vous êtes formé, vous êtes à l'aise. Il y a certaines erreurs de débutants là, vous n'allez pas les faire. Et donc je vous exhorte à vous former. Avoir la formation basique, c'est même très important. Ça vous évite les erreurs de débutants. Vous risquez de perdre un matin votre portefeuille, vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe. Vous n'allez rien comprendre parce que vous êtes tellement friand des airdrops et que quelqu'un vous dit là-bas, venez prendre 500 000 millions de telle pièce. Voilà, allez-y, tapez tant, prenez tel contrat. Est-ce que vous savez ce qui se trouve dans ce contrat-là? Vous savez ce qui se trouve dans ce contrat? Vous prenez n'importe quel contrat, au lieu de créer un autre trust wallet où il n'y a pas vos Shiba ou je sais pas quoi, vos Sepmoon Cash ne sont pas là-bas. Vous créez un autre trust wallet. Quand vous voulez vous amuser comme ça, vous créez un autre trust wallet. Vous mettez là-bas ces gens d'amusement. Moi, j'appelle ça des amusements. Vous partez mettre ça là-bas. Là, au cas où il n'y a pas de problème, ça fait c'est un compte qui est vide. Mais vous partez faire ça sur votre compte principal. Tout ça, c'est les erreurs des débutants. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, il est important que je vous donne cette information parce que beaucoup de personnes m'écrivent en inbox, sur le WhatsApp aussi, pour me poser des questions. Et c'est la même chose, je vous dis, et je vais vous le dire ici. Formez-vous pour avoir votre indépendance. C'est la meilleure chose à faire pour vous-même et l'avenir de ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Nous vous donnons en tout cas la garantie de vous donner le meilleur de toutes les formations. Alors, parce que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est des choses auxquelles nous on a déjà dépassé. Souvent même on a été victime. Parce qu'on n'avait pas la formation aussi. Mais aujourd'hui, on a la formation. Donc maintenant, il faut dupliquer cette formation. Mais on allait même plus loin pour perfectionner et on continue de se perfectionner pour vous donner le meilleur de toutes ces informations. Mais comme le disait un de mes amis, comme le leader Dieudonné, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance pour voir. Donc, c'est la même chose que je vous dis. Et ceux qui ont commencé à s'inscrire pour ce qui est de la formation du séminaire qui va avoir lieu au Burkina, voilà, je vais mettre toujours le lien en description. Rentrez en contact avec le leader Dieudonné. Pour les inscriptions, il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont déjà inscrites. Et donc, très rapidement, la date sera connue si l'engouement continue de cette manière-là. Et donc, très rapidement, je vous conseille pour ceux qui sont dans la zone de Ouaga, même ceux qui sont à Bobo, qui peuvent venir à Ouaga pour faire la formation. C'est une formation pratiquement de 72 heures, 3 jours, je pense, qui va pouvoir vous donner vraiment tous les outils qu'il faut pour avoir vraiment ce qu'on appelle l'indépendance financière, pour avoir les acquis de toute la technologie DeFi et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la crypto-monnaie. Vous aurez toutes ces informations-là pour vraiment avoir la main dans ce que vous faites, pour que vous ne faites pas les choses sur prise de tête aux gens, naviguer à vue, mais vous allez agir en fonction de tout ce que vous avez appris et vous allez mettre en application. Donc, je vais laisser le lien du leader Dieudonné pour Ouaga dans la description et partagez massivement les vidéos à vos amis. C'est ce que vous pouvez faire pour l'avancée de la chaîne. Merci à vous. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants et que l'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tout le monde. Donc, je vous salue et à la prochaine.